Le confinement, c'est comme vivre un moment de désert. Pour certains, ça se passe plutôt bien, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Voyons avec Monseigneur Gobillard comment garder l'espérance dans cette période et comment la vivre concrètement en tant que chrétien. Moi, les amis, je ne vais pas vous parler comme un psychologue, ce n'est pas mon métier, j'allais dire chacun son métier, je vais vous parler comme un prêtre. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le désert dans la Bible, c'est deux réalités. C'est la présence de Dieu et c'est aussi l'aridité. En fait, on est dans un temps d'aridité, on est dans un temps où il y a des difficultés, il y a des souffrances, on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, un peu comme les Hébreux dans le désert, finalement ils n'arrêtaient pas de se plaindre qu'il y avait plein de difficultés, mais c'est aussi le lieu de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que notre espérance, c'est que Dieu est présent dans nos difficultés, que Dieu est présent où c'est difficile dans notre vie. On n'a pas choisi ce temps de confinement, on n'a pas choisi de se retrouver seul chez soi ou bien en famille, tous les uns sur les autres. En revanche, on est sûr que le Seigneur est là. Qu'est-ce qui s'écroule autour de nous ? C'est peut-être nos relations sociales, c'est la vie familiale qui n'est pas facile parce qu'on est confiné, c'est toutes nos habitudes qui doivent changer. Mais comme chrétien, qu'est-ce qu'on doit se dire dans ce cas-là ? On doit se dire que ce qui demeure, ce qui ne s'écroule pas, c'est notre foi. Le Seigneur, il est à vos côtés, il est là. L'espérance, c'est de croire qu'il est là, qu'il vous prend la main et qui vous accompagne dans ce moment-là. Donc surtout, parlez-lui dans la prière, exprimez vos souffrances, exprimez vos difficultés. En fait, vous avez la grâce du baptême dans votre cœur. Et cette grâce du baptême, elle doit vivre à travers ce dialogue avec Jésus. Dites un Je vous salue Marie, un Notre Père, prenez un psaume, demandez-lui la force. Voilà, ça c'est un petit conseil concret de prière. Et puis on sait que la vie chrétienne, c'est aimer Dieu, donc c'est la prière dont j'ai parlé au début, et aimer son prochain. Et aimer son prochain, dans ces circonstances-là, c'est pas facile. Évidemment, ça demande des efforts, mais je vous demande d'être de vrais chrétiens, d'être des disciples du Christ, et donc de sortir un peu vos tripes, de vous donner dans des circonstances difficiles. C'est-à-dire d'aller du côté de l'autre, d'écouter ce que vos frères et sœurs, ce que vos parents ont à dire, ont à vivre, de vous donner, de les aimer. Voilà. Et les aimer, ça veut dire beaucoup de dialogue, beaucoup d'anticipation des difficultés aussi, et beaucoup de pardon. Voilà, beaucoup de pardon. En fait, le temps du carême, c'est ça aussi. Voilà, c'est parfois exigeant, mais je pense que c'est le précepte de l'amour de Dieu et du prochain vécu concrètement. Bon courage! Vivre un temps de désert extérieur, ça peut nous ramener à nos déserts intérieurs. Voyons avec un épisode du débrief comment Dieu veut vivre avec nous au désert. Une voix crie dans le désert, aplanissez la route, préparez les chemins du Seigneur. Un petit changement de virgule pourrait nous faire découvrir un sens caché de cette phrase d'Isaïe. En effet, des siècles de traduction ont eu raison de la syntaxe de cette phrase. Car Isaïe ne parle pas d'une voix qui crie « dans le désert », mais bien d'une voix qui crie de préparer les chemins du Seigneur dans le désert. Une voix crie « dans le désert, aplanissez la route, préparez les chemins du Seigneur ». On peut alors découvrir un nouveau sens derrière cette phrase. Isaïe nous invite maintenant à identifier les déserts de notre vie pour y préparer la route du Seigneur. Mais ces déserts, quels sont-ils ? Sans doute des lieux où nous n'aimons pas tellement mettre le nez. Des lieux où, tel Adam, nous essayons parfois de nous cacher après avoir péché. Des lieux où, tel Jacob, nous luttons peut-être contre nous-mêmes et contre notre nature pécheresse. Alors, si le désert est un lieu de retraite, nous découvrons qu'il peut être aussi un lieu de fuite et un lieu de combat. Dans le désert, Dieu nous invite à pousser plus loin sa relation avec lui, à l'emmener dans les lieux où nous avons peur d'aller, les lieux incivilisés de notre vie. Comme dirait le pape François, à l'emmener dans les périphéries. Le péché, la peur, les blessures, tous ces endroits que nous refusons d'habiter sont choisis par Dieu pour être visités en priorité. Tel le pape visitant les lieux les plus pauvres de la planète, Dieu désire nous rejoindre dans nos pauvretés les plus abyssales. Non pas pour les juger, mais pour les guérir. Pour cela, n'ayons pas peur de regarder en face nos misères et humblement de les présenter à Dieu. Et si on vivait la prière comme une oasis ? Un moment privilégié juste pour nous, seuls, en communion avec Dieu. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant,
C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la